Voulez-vous une tasse de thé très chère? Coucou tout le monde. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet important, pratique je dirais, comment bien préparer une tisane. Bah oui, parce qu'il ne suffit pas juste de prendre le sachet de thé, on met dedans et on attend. Non, on va quand même monter, on va dire, un petit peu le niveau. On va essayer de creuser un peu plus la chose et d'aller plus en profondeur sur le sujet. Parce que c'est quelque chose qui ne doit pas se perdre. Ouais, et oui, l'art de préparer, voilà, les jeunes, si vous voulez impressionner vos amis, vos parents, autres, la famille, c'est important. Alors, le b.a.-ba, déjà, les infusions, les tisanes, ça s'inscrit dans la phytothérapie. C'est l'art d'utiliser, et la technique bien sûr, d'utiliser les plantes pour en acquérir les bienfaits pour le corps. Ok, se faire du bien. D'accord. Voilà. Après, il y a des particularités. Mais vous vous doutez bien, c'est un mélange de technique et d'art. Pourquoi? On va voir ça ensemble. Donc tout d'abord, je vais rentrer un petit peu dans le détail technique. Pour chaque plante, il y a des dosages généraux. Après, par contre, il peut y avoir des particularités pour certains types de plantes en particulier. Je donne un exemple, on n'aura pas le même dosage si on fait une tisane par exemple avec de la menthe, où on peut en mettre beaucoup par exemple, et une autre plante que je peux prendre en exemple, la sauge, on en mettra moins. Une tasse, comme j'ai ici, par exemple, qui peut faire 250 millilitres, en menthe, on peut aller 5-6 grammes, voire plus, il n'y a pas de souci. Par contre, en sauge, on mettra 3 feuilles fraîches. Voilà, il n'y aura pas besoin de mettre plus. Ok, vous comprenez en fait la subtilité des plantes dans l'utilisation pour faire des tisanes. Alors, je vous donne quelques petites techniques. Donc là, j'étais en train de parler de la tasse, parce que c'est pas mal, la tasse, parce que comme ça, vous pouvez faire facilement vos préparations, pas forcément en dosage 1 litre, mais pour commencer au niveau tasse. Donc la règle entre guillemets, après il peut y avoir bien sûr, c'est pas à suivre exactement, mais c'est pour avoir une base de sûreté, pour pas vous tromper. Dites-vous qu'une cuillère à café c'est environ 5 grammes, d'accord. On a dans une tasse environ 250 millilitres, ok. Et pour cette quantité, pour une tasse d'eau bien remplie, on dit qu'on met 5 grammes de plantes, d'accord. Quand je dis 5 grammes de plantes, le thé est à part. Voilà, vous me suivez. En fait, le thé, il a vraiment il s'inscrit bien sûr dans la phytothérapie aussi, mais en fait, en termes de dosage, on le met encore à part le thé. C'est encore autre chose. On peut très bien décider de mettre 5 grammes de menthe pour notre dosage et rajouter du thé à côté. Ça ne pose pas de souci. Ok, vous me suivez. Alors, donc là, j'étais sur l'exemple de la tasse. Quand on fait une préparation 1 litre, c'est ce que je vais vous montrer juste après, là, on part sur le principe allez, une cuillère à soupe environ, on va être sur 20 grammes. C'est environ ça, c'est pas exactement parce que ça dépend le poids de la plante. Par exemple, pour le sucre, c'est pas pareil que quand c'est de la farine. Voilà, vous comprenez, pour ceux qui font de la pâtisserie, je pense qu'ils connaissent bien ces histoires de dosage. En fait, au niveau de la phytothérapie, c'est pareil. Il y a des plantes qui vont être plus lourdes que d'autres. Les plantes sèches, en général, sont plus lourdes que les plantes fraîches. Donc, c'est pas forcément les mêmes dosages, d'accord. Donc, il y a des dosages généraux, ceux que je viens de vous citer. Et après, pour chaque type de plante, il peut y avoir des particularités. Donc, vous inquiétez pas, vous allez vous faire la main. Vous allez pouvoir chercher sur internet les différents types de dosage qu'il peut y avoir pour telle ou telle plante, pour en fait pouvoir les utiliser en toute sécurité. On ne fait pas par exemple un même dosage quand on fait de la menthe, où là globalement on va dire que ça va, il n'y a pas forcément de grand danger, que quand on fait du thym, quand on va toucher à de la sauge ou d'autres types de plantes. Là, on commence à rentrer, voilà. Pourtant, beaucoup me diront le thym c'est anodin. Non, c'est quand même une bonne plante en phytothérapie, ça travaille très très bien. Ok. Au niveau, je reviens sur le côté tisane infusion, c'est important. Lorsque vous préparez votre infusion, quand vous avez fait bouillir votre eau, après il y en a, ils peuvent être extrêmement précis avec des thermomètres, tout ça. Moi, j'ai pas besoin d'aller jusque là dans les explications, d'accord. Il n'y a pas besoin. Ce qui est important à retenir, une plante, quand vous faites une infusion, c'est environ entre 5 et 10 minutes. Moi, j'aime bien dire 10 minutes quand même, d'accord. Par exemple, vous faites dans une boule à thé, vous mettez 5 grammes de thym, 5 grammes d'origan, voilà, et vous laissez infuser 10 minutes. Et après, attention, bien sûr, à avoir la bonne proportion en eau. Ok, vous me suivez, donc les fameux 5 grammes pour 250 millilitres. Et par contre, quand on est sur 1 litre, on va être sur 20 grammes, d'accord, hors thé.
Hein, voilà, le thé, on est encore sur une autre dynamique, autre chose. Après, vous allez voir dans l'été, je vais vous mettre des petites recettes en dessous, donc vous inquiétez pas, le thé c'est facile en général au niveau dosage, il y a pas de souci à se faire. Le plus important, c'est vraiment le dosage des plantes, hein, vraiment la phytothérapie des infusions. Ok, c'est ça hein, qui est primordial. Donc, je vous mets en détail le détail de la recette que je vais vous présenter tout de suite, et aussi une autre recette du fameux thé vert Marrakech là, hein, que beaucoup aiment et qui est vraiment excellent. Après, à vous de voir si vous mettez du sucre, si vous en mettez pas. Ça, c'est vous qui décidez. Hein. On va dire, c'est important aussi, hein, cette question du sucre, je sais, mais c'est encore autre chose. C'est encore une autre dynamique. À la fois, c'est quelque chose de culturel, et à la fois aussi, des fois, c'est important de pouvoir prendre des tisanes sans sucre. Hein, vous comprenez bien pourquoi. Ok, donc il y a plusieurs plantes qui sont importantes. Hein. L'origan déjà, on est sur quelque chose qui est extrêmement important. Donc là, on va être voilà sur des dosages en général 5 grammes pour 250 ml. Tout ce que je vais vous présenter en général, c'est à peu près le même dosage, sauf la menthe hein, qui est un peu à part. On peut aller plus. On va dire l'origan qui est très très bien hein, pour les tisanes en phytothérapie. Le thym, donc vous avez le thym des garrigues. Ici, j'ai du thym des montagnes hein, qui va être excellent aussi. Le romarin qui est vraiment aussi une plante. Hein, là en plus, ça va être la période. Hein, si je vous dis détox du foie, voilà, il y en a qui savent de quoi je parle. On va être dans la période du romarin aussi hein, pour pouvoir travailler. Ok. Et vous inquiétez pas parce que de toute façon. Là, quand vous faites des préparations, il y a ce qu'on appelle des tisanes composées, c'est-à-dire que vous pouvez déjà acheter des tisanes toutes faites, et là c'est facile, vous faites infuser 10 minutes et c'est prêt. Ok. Mais en fait, vous pouvez vous-même préparer vos propres tisanes, et c'est là où j'ai envie de vous amener, d'accord? C'est que vous puissiez préparer vos propres tisanes. On prend un exemple. Allez, on va être sur 1 litre, voilà. Donc du coup, je vais mettre, je sais pas, 5 grammes de thym des montagnes, 5 grammes d'origan. Je vais mettre aussi 5 grammes de romarin. Donc là, vous vous dites, on est déjà à 15 grammes, ok? Et puis pour terminer, je peux très bien décider de mettre plus que 5 grammes ici. Pourquoi? Parce que la menthe est moins dosée. Donc je pourrais mettre 10 voire 15 grammes hein, carrément, hein, parce qu'on est sur une quantité d'1 litre un que j'aime beaucoup de Gaïa, de parfum de Médina, ok? Voilà pour les petites explications. Maintenant, on va pouvoir passer à la pratique et je vais vous montrer la fameuse tisane de Momo, mon fameux thé aux herbes. On y va, c'est parti. On y va, hein, c'est parti. Alors, donc on porte notre eau bien sûr à ébullition. Vous pensez à bien laver votre menthe fraîche. D'accord. Donc si j'ai du thym des montagnes, j'ai de l'origan et puis j'ai fameux un jardin de Gaïa parfum de Médina que j'adore. Hein. Donc c'est thé vert avec de la menthe douce. Donc les feuilles de menthe, voilà, une fois qu'elles sont bien lavées, on peut les mettre tranquillement dans l'eau chaude. Donc bien sûr à ce stade-là, j'ai éteint le feu. Donc là, je mets ma cuillère à café d'origan. Voilà, donc comme je vous ai pu vous le dire, hein, c'est les fameux 5 grammes environ. Le thym, c'est pareil. Voilà, je mets une cuillère à café dans la fameuse boule à thé. Donc je peux mettre tranquillement la boule à thé, donc on peut bouger un petit peu, voilà, on peut jouer, hein, faire pénétrer tranquillement l'eau. Et on pense bien sûr à bien fermer le couvercle. Et à ce stade-là, on attend 5 minutes. Par la suite, après les 5 minutes, on peut de nouveau ouvrir et puis on va pouvoir y mettre Jardin de Gaïa, donc parfum de Médina. Alors moi j'ai mis simplement une cuillère à café, hein, mais vous pouvez mettre plus, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, hein, que normalement pour un demi-litre, la dose juste hein, de celui-ci c'est 4 cuillères à café. Hein, c'est recommandé sur leur site d'ailleurs. Mais bon, moi j'ai mis juste une cuillère parce que ça suffisait. Après j'ai bien sûr refermé le couvercle et j'ai attendu 5 minutes. À partir de là, on passe à la filtration. Hein. Donc bon, vous avez compris, hein, je tiens le téléphone, donc j'ai pas pu vous montrer. J'ai bien sûr mis 2 cuillères à soupe de sucre, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, c'est selon votre ressenti, ce que vous aimez. Et on obtient un magnifique thé aux herbes. Il est trop beau. Et puis qu'est-ce que ça sent bon, vous avez de quoi ravir vos invités. Et bien voilà, nous avons terminé cette magnifique recette. Vous avez vu, hein, c'est facile à faire, c'est pas compliqué. Il faut juste bien respecter les temps d'infusion hein, par rapport au thé et les plantes. Et puis c'est à vous de jouer. Je compte sur vous pour surprendre voilà, vos familles, vos amis et continuer à perpétuer cet art de faire des infusions. Quoi, parce que c'est quand même quelque chose de très important. C'est pas quelque chose d'anodin, on ne fait pas juste tremper un sachet de thé. Ça c'est pour le côté pour la facilité. Mais voilà, là maintenant,
Je souhaite que vous soyez au niveau. Merci à tous. Voilà, donc en dessous, n'hésitez pas. Je vous mets tout ce qu'il faut voilà, en informations complémentaires, les dosages. Je vais vous rajouter aussi des liens pour que vous puissiez avoir accès à des livres qui parlent du sujet. Donc voilà, ça, pour certaines personnes, ça peut être très intéressant. Et puis, bien sûr, je vous mets ma recette. Et puis, je vous mets la deuxième recette que j'ai parlé tout à l'heure de Marrakech. Ok, voilà, du thé vert Marrakech. Merci à tous, mes loulous, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez la moindre question voilà, pour telle ou telle plante ou dosage pour bien faire un thé aux herbes. Merci pour vos j'aime et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.